mes chers balances, très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. J'espère que vous portez tous très bien. Et pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Alors mes chers balances, petite info. Pour ce mois de décembre, je ne ferai pas de sentimental. Par contre, je vais tirer des breloques où il y aura un petit peu de sentimental, du professionnel, du finance et aussi du côté votre spiritualité. Je ferai aussi je tirerai aussi les dés divinatoires et comme d'habitude, on verra ensemble le général avec les tarots ainsi que les oracles et je vous marquerai tous les noms des tarots et oracles en barre d'infos. Alors mes chers balances, cette guidance elle est dédiée pour les balances ascendant balance. Donc si vous souhaitez bien sûr aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, je vous invite à le faire. Vous pouvez très bien avoir des compléments de messages. Et nous, on va commencer tout de suite. Je le dis toujours, hein, ça reste une guidance générale. On a tous une vie différente. Vous prenez en fonction de votre vie actuelle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté et vous prenez vraiment les messages qui vous sont destinés, tout simplement. Allez, mes chers balances, on commence avec les breloques. C'est un petit plateau que j'avais fait moi-même. Donc, comme je vous ai dit, on va voir au niveau finance, professionnel, au niveau sentimental et au niveau de votre spiritualité. Allez, pour vous, mes chers balances, désolé si ça fait du bruit. Qu'est-ce que les breloques veulent nous envoyer comme message? On va mettre un petit peu partout, on va en prendre un petit peu plus. Alors, on va regarder un milieu professionnel déjà. Alors, on dit aussi que le mois de décembre, c'est un mois, enfin, je sais pas pour vous, qui nous met toujours un petit peu en joie. C'est la période des fêtes, c'est la période de Noël. Moi, j'adore Noël. Malheureusement, j'ai perdu mon papa il n'y a pas très longtemps, le 7 mai de cette année. Donc Noël, pour moi, restera Noël, certes, mais ça ne sera pas pareil, ça c'est sûr. Mais je continuerai à fêter Noël, bien sûr. Et à continuer les guidances, hein, malgré que j'ai perdu mon papa, j'ai quand même continué les guidances malgré mon deuil. Parce que j'en avais parlé de... J'avais parlé de cette chaîne YouTube. Hein. Mon papa savait très bien que j'avais des dons de médiumnité. Donc, c'était quelqu'un qui n'osait pas dire les choses, qui était très timide côté émotions. Et je savais très bien qu'au fond de lui, il était fier de moi. Donc, c'est pour ça que je continue les guidances. À vous faire des guidances, puisque je sais que là où il est toujours aussi fier de moi. Allez, on va voir au niveau professionnel, au niveau des breloques. Donc déjà, on a une rose. Alors, le rose peut nous parler d'épanouissement, d'harmonie au niveau professionnel. Vous voyez, on a la chaussure. Vous allez faire un pas au niveau professionnel. Alors, peut-être que pour certains, vous n'avez pas justement... vous êtes peut-être au chômage, mais on vous annonce que justement, vous allez faire un pas. Dans un milieu professionnel, vous allez trouver de l'harmonie. Alors, ça peut être l'harmonie au niveau... parce que vous allez vous retrouver dans quelque chose où vous avez des compétences, des qualités, mais ça peut être aussi une harmonie au niveau financier. Vous voyez, une stabilité. C'est vrai que quand on est au chômage, qu'il soit partiel ou pas, hein, c'est pas évident. On n'a pas on n'a pas au niveau financier, c'est pas facile. Vous voyez, on a l'arbre. L'arbre nous parle toujours d'ancrage, de stabilité, quelque chose qui va être très prometteur pour vous si justement vous êtes à la recherche du milieu professionnel. Alors, on a le H qui peut être significatif. La structure, peut-être, vous avez peut-être fait une demande déjà hein, par rapport au professionnel. Et la structure peut commencer par la lettre H. Et je n'avais pas parlé d'harmonie, donc ça nous ressort encore avec cette lettre. Alors, comme je vous ai dit, on a le miroir.
C'est quelque chose qui, au milieu professionnel, va vous ressembler. Je vois pour certains qui sont déjà dans le milieu professionnel, qui ont déjà un travail, hein, à temps plein ou à temps partiel, je pense qu'il y a peut-être pour vous un changement de poste ou carrément un changement de carrière. Vous voyez, qui justement est en effet miroir, qui vous ressemble plus, qui est plus en harmonie avec vos compétences. Alors justement, on regarde le financier. Alors, ce que je vois déjà, c'est la clé. Vous voyez, la clé, c'est quelque chose qui va se débloquer vos finances par rapport au professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. L'Alliance nous parle toujours d'un contrat. Grâce à un contrat ou un nouveau contrat, ça va pouvoir se débloquer au niveau financier. Et on parle vraiment d'un contrat professionnel pour vous. On a le Peace and Love, retrouver l'harmonie qui revient comme la paix au niveau financier. On a la note de musique. Vous voyez, quelque chose qui, pour moi, si vous avez déjà un milieu professionnel, vous allez... Il y a un changement, vous voyez. La note de musique, pour moi, ça annonce quelque chose d'autre qui vous appelle. Alors, si vous ne comptez pas changer de milieu professionnel, c'est dans votre entreprise, quelle qu'elle soit, où ça va changer, vous voyez. Peut-être un changement de poste, ou vous avez fait une demande, je sais pas, un titre d'exemple, vous êtes dans un milieu professionnel alimentaire, vous travaillez, je sais pas moi, en tant que caissière, et vous avez demandé de passer peut-être en réappro. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui vous ressemble plus, ou peut-être au niveau des horaires, ou au niveau financier, peut-être que vous aurez plus d'horaires à faire, donc au niveau financier, ça sera plus harmonieux pour vous, plus équilibré. On a l'oiseau, hein. L'oiseau nous annonce des nouvelles. Si vous avez fait une demande, pour certains qui ont fait une demande professionnelle qui sont au milieu, au chômage, hein, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez, par rapport à des demandes que vous avez faites, dû la clé, dû le déblocage. Alors, on a la lettre O, ça peut être les opportunités. Vous voyez, des opportunités qui s'offrent à vous. On a la chouette, ou le hibou, hein, avec des étoiles. Il a des étoiles sur son ventre. Donc pour moi, ce milieu professionnel, c'est un petit peu guidé. Vous voyez, on a la plume, hein, guidée par vos anges, guidée par justement vos guides, vous voyez, qui fait en sorte que vous voyez plus clair au niveau financier professionnel, qui vous emmène vers quelque chose de plus... on a le papillon plus léger, plus stable. Et papillon nous annonce aussi une transformation au niveau financement et professionnel. Alors, au niveau de votre spiritualité, on a la fée. Par contre, la fée, elle est à l'envers. Donc, moi, je pense que pour certains, peut-être que vous allez vers un milieu professionnel où qui parle de spiritualité. Donc la spiritualité, c'est au sens large. Peut-être que vous avez un don de capacité qui inclut la spiritualité. Ça peut être guérisseur, ça peut être naturopathe, ça peut être des thérapeutes, quelque chose qui vous permet de travailler avec les énergies. Vous voyez? À qui ça va parler, bien sûr. Pour d'autres, vous voyez, c'est un petit peu quand la fée, elle arrive avec sa baguette, cette nouvelle au niveau professionnel, au niveau financier, c'est comme un petit peu de magie pour ce mois de décembre. Vous voyez? On a le bouton. Le bouton, c'est quelque chose qu'on fixe. Hein. C'est quelque chose qui va être, encore une fois, ancré. On a le cheval. Le cheval nous parle de force, mais nous parle aussi de rapidité. C'est quelque chose qui va arriver peut-être comme une surprise. Vous voyez? Peut-être quelque chose que vous n'attendez pas. Qui arrive vers vous. Et on a la maison, qui n'a pas encore de structure, de stabilité. Quelque chose qui vient un petit peu frapper à votre porte. Vous voyez? La maison, c'est votre intérieur aussi. Je pense que ce milieu professionnel à qui ça va parler au niveau spiritualité va vous permettre
de vous apporter plus de spiritualité, plus d'énergie aussi. Je sens beaucoup plus d'énergie, vous voyez. Alors, au niveau sentimental, on a une pièce d'or. On a une corde liée. Alors, je regarde un petit peu ce qui est sorti, et pas grand-chose. On a un flocon de neige et on a le chat. Alors, moi, quand je vois la pièce d'or, j'entends Claire pile ou face. Vous voyez? Je pense que pour certains, vous allez vous décider de sortir dans un mode de célibat. Vous voyez? Vous essayez de... la corde, elle est nouée, vous voyez? Pour moi, vous allez, comme un coup de chance, vous voyez, vous sortir d'un mode de célibat. Vous allez prendre plus de liberté, plus de mouvement. Je vois beaucoup de mouvements, plus de sorties. C'est les périodes de Noël, donc vous allez beaucoup sortir et ça peut vous emmener justement vers une nouvelle relation. Vous voyez, on a l'accord, la période de Noël, le flocon de neige. Donc, si c'est pas ce mois de décembre, c'est vraiment dans la période hivernale. Hein. Et on a la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est peut-être un voyage, une rencontre, peut-être un voyage, peut-être un petit voyage, hein, un changement de ville. Peut-être pour certains, vous allez voyez pas très loin. Hein. Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui va se dénouer. Pour moi, une nouvelle rencontre, vous voyez, dans cette période hivernale. Et le chat nous parle toujours de guide. Hein. Moi, vous êtes vraiment guidé, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. On essaie de vous guider vers de l'harmonie, vers une stabilité. Allez, je vais passer au dé divinatoire. Alors, on va voir avec les dés divinatoires qu'est-ce qu'on a. Et ensuite, je passerai aux cartes. Allez, pour vous, mes balances. Ascendant balance pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a avec les dés divinatoires? Alors, on a déjà le chiffre 4 qui nous parle encore de structure, de quelque chose qui va se stabiliser. Vous voyez, qui va être dans l'harmonie et l'équilibre. Donc, moi, je vois encore beaucoup de professionnels pour certains, de financement qui va pouvoir s'équilibrer, surtout en période de Noël, en période où on va plus forcément dépenser, on a envie de faire plaisir autour de nous. Et il y a quelque chose de vraiment harmonieux et stable qui arrive pour vous. Alors, justement, il nous sort la balance. Alors, pour certains, vous avez beaucoup d'ascendants balance aussi. Hein. Balance, ascendant balance, que ce soit lunaire ou solaire. Donc, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir aussi votre ascendant lunaire ou solaire. Bon, là, c'est balance, ascendant balance. Mais il y a beaucoup de balance pour vous. Les balances sont toujours à la recherche justement de stabilité et d'équilibre. Et c'est ça que vous allez trouver pour ce mois de décembre. C'est un grand plus pour vous. Hein. Moi qui suis balance, hein, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche d'équilibre, à la recherche du partage, de l'harmonie. Vous voyez? Et la balance, je vais vous dire, la balance, elle est associée, je cherche mes mots. Alors, la balance, elle est dans la maison, non, j'allais dire la maison 5, pas du tout. La maison 7, c'est la maison qui est associée à Vénus. Donc, Vénus, on sait que c'est associé à l'amour, au sentimental, mais c'est aussi la maison des partenariats. Vous voyez, quelque chose de plus engagé. Pour moi, il y a vraiment un milieu professionnel où vous allez pouvoir vous engager pleinement. Vous voyez. Et en tant que planète, alors que je ne me trompe pas, la planète, on a le bélier, la planète Mars, hein, qui est reliée au signe du bélier, donc qui est associé au moi, à l'identité, à la créativité. Vous voyez, pour moi, je vous ai dit encore, hein,
Vous allez trouver une stabilité au niveau professionnel, au niveau financier qui vous ressemble. Vous voyez, à votre identité. Et ça, c'est vraiment un plus pour ce mois de décembre. Trouvez quelque chose qui vous correspond. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir plus de financement. Qui va vous permettre aussi d'être, de plus vous faire plaisir. Parce que moi, je pense que pour certains, vous étiez beaucoup dans la restriction. Allez, on va mettre les dés divinatoires ici. Et je vais prendre les cartes. Alors, on va voir avec le tarot quelle carte, justement, accompagne les dés divinatoires pour vous. Quelle est la carte du tarot qui vous apporte en tant qu'énergie, on va demander. Allez, pour les balances, quelle carte de tarot peut se présenter en tant qu'énergie? On va demander une carte. Ah, bah, elle a voulu sortir, elle a voulu rester dans mes mains. Le chariot. Alors, pour moi, ça représente bien ce que je vous ai dit. Hein. Une nouvelle direction. Vous voyez, le chariot, on reprend les rênes un petit peu de sa vie. On reprend un peu les rênes de son identité, de ce qu'on est au plus profond de soi. Vous voyez, par rapport avec ses capacités, ses défauts, ses qualités. On va vers quelque chose de mieux, d'effet miroir, mais dans le bon sens. Vous voyez ? Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Vous voyez ? Non seulement si ce milieu professionnel, ça peut parler du milieu professionnel, vous adaptez à votre situation, mais vous allez avoir aussi une certaine reconnaissance, vous voyez ? Parce que cette nouvelle chose, parce que pour moi c'est un nouveau milieu professionnel, ça peut être aussi une nouvelle relation, quelle qu'elle soit, ça va vous permettre justement de... Vous voyez, on a toujours avec le chariot un cheval blanc et un cheval noir. C'est vraiment le contraste, mais c'est aussi l'équilibre. Comme le bien et le mal. L'un va pas sans l'autre. Vous voyez, et c'est ce que vous cherchez, et c'est vers où vous allez. Et on a l'archange Métatron, hein, qui peut être très important et significatif pour vous, pour ce mois de décembre. Mes chers balances, l'archange Métatron vous accompagne en tant qu'énergie. Allez, on va voir au niveau général. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je pense que j'en ai beaucoup dit jusqu'à maintenant. Et on continue avec les cartes. Alors, je prends un oracle. Allez, quels sont les messages pour vous pour ce mois de décembre? On a la nouvelle lune en Scorpion. Allez plus loin. Vous voyez? C'est comme si on revoit encore cette carte de chariot. Allez plus loin. Vous voyez, allez au-delà de ce que vous avez jusqu'à maintenant. C'est-à-dire franchir une nouvelle étape. Parce que je pense que dans le milieu professionnel où vous êtes, où vous étiez avant, ça ne vous correspondait pas trop. C'était pas équilibré avec vos énergies, vous voyez. Et on parle de nouvelle lune, hein. Quelque chose vraiment de nouveau, hein. Le Scorpion, c'est un signe d'eau. Signe d'eau qui nous parle d'émotion aussi, hein. Vous voyez, des énergies d'émotion qui vont être... On parle d'aller plus haut, mais vos énergies qui vont aussi pouvoir monter vos vibrations. Alors, on va prendre d'autres cartes pour approfondir, bien sûr.
Alors, on a premier quartier de lune en cancer, triompher de vos insécurités. Et on a dernier quartier de lune en gémeaux, dégagez votre esprit. Vous voyez, ce qui me parle, moi, c'est triompher de vos insécurités. Vous êtes, pour certains, en ce moment, comme en mode insécure par rapport au financement. Et je vois beaucoup de financement. Pour d'autres, vous mettez en fonction. Hein. Ça peut être en insécurité au niveau des émotions, au niveau des échanges relationnels, vous voyez. Vous recherchez cette sécurité que pour le moment, vous n'avez pas. Vous voyez, vous avez besoin de dégager ça de votre esprit. Et c'est vers où on vous mène. Hein. N'oubliez pas, vous avez le chariot en tant qu'énergie. Hein. Le cancer est encore un signe d'eau. Vous voyez des émotions où vous vous sentez en insécurité. Parce que quand on n'a pas le financement qu'on souhaite, on a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Vous voyez, on a l'impression d'être en quelque sorte bloqué, de stagner. Et ça joue beaucoup sur le mental, vous voyez, sur votre esprit. Ça nous Le manque de financement, en fait, pour moi, ça nous empêche en quelque sorte de voir, de se projeter dans le futur. Vous voyez, de se lancer dans des projets, vous voyez, ça fait des nœuds en fait. Et le Gémeaux est un signe d'air aussi, comme vous les balances. Donc on est très dans le mental, vous voyez. Et dès qu'il y a quelque chose qui nous perturbe, ben, on s'en fait limite une montagne. Et tant qu'on est dans cette insécurité, ben, ouais, on se sent un petit peu bloqué, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se projeter. Mais tout ça, ça dégage. Vous voyez, toutes ces insécurités dans votre mental, quelles qu'elles soient, hein, ça s'estompe. J'entends le mot, ça s'estompe. Un peu comme les nuages, vous voyez, ça se disperse. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message ? Après, c'est sûr que quand on est en mode, mode chômage, hein, ça nous procure de l'insécurité. Et beaucoup d'insécurité mentale. Et c'est normal. Avoir un CDI de nos jours, c'est quelque chose qui nous sécurise. Parce qu'on sait que tous les mois, on aura un salaire. Vous voyez ? Et le mode chômage, oui, c'est toujours incertain. Surtout que le chômage, c'est pas une durée indéterminée. Il y a un temps. Donc je pense que pour certains, vous êtes presque en fin de droit. Vous voyez ? Vous êtes en fin de droit et là, du coup, le mental, il joue encore plus. Les inquiétudes... Allez, on va voir un petit peu plus. Moi, je vois beaucoup le professionnel, le financement. Après, vous mettez si c'est du sentiment, si c'est d'ordre relationnel. Vous mettez en fonction, mais ouais, il y a vraiment une énergie d'insécurité. On a le consultant. Donc, le consultant, c'est vous. Hein. Que vous soyez une femme ou un homme. Ça, pareil, vous mettez en fonction de votre genre. Alors, justement, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Difficulté. On a l'équilibre intérieur. Vous voyez, l'équilibre qui revient. Et on a les vœux.
voyez, vous êtes un petit peu comme dans un labyrinthe. Hein. On voit les difficultés, c'est un labyrinthe, mais c'est aussi dans votre tête, c'est beaucoup dans votre mental aussi, ce labyrinthe. Hein. Vous cherchez des solutions justement à régler, à trouver un équilibre. Vous voyez, on a l'équilibre intérieur, l'équilibre dans votre mental pour sortir de cette insécurité. C'est vrai que d'être dans le chômage, bah, c'est pas forcément de notre bon vouloir. Vous voyez, peut-être que vous avez eu une fin de contrat qui était pour une durée de, je sais pas, moins de 6 mois, et ou vous n'avez pas les compétences, ou ça ne vous convenait pas. Ouais, c'est vrai que le chômage, c'est pas forcément de notre bon vouloir. Mais justement, cette nouvelle chose qui arrive pour vous, ça va justement équilibrer votre mental. Vous voyez, quelque chose qui se dissipe. On vous voit avec des... Ouais, moi je vois des nuages qui se dissipent, vous voyez, qui sortent de votre mental. Quelque chose qui va pouvoir vous emmener de la sécurité. Et pour bien sûr, pour beaucoup, c'est un vœu. C'est un vœu que vous souhaitez sortir de ce labyrinthe. Et c'est tout à fait normal. Vous voyez, la pièce manquante. Et la pièce manquante, c'est cette nouvelle chose qui arrive vers vous. Ce nouveau contrat, cet nouvel équilibre financier, pour pouvoir justement se projeter dans l'avenir, avancer. Signe, hein. Regardez, on a vu la plume tout à l'heure, hein, je vous la montre. Et les plumes ressortent. Hein. Vous voyez, on a cette petite plume qui ressort. On vous envoie des signes pour justement vous guider. Hein. Vous guider, regardez encore ce chiffre 4 qui ressort vers quelque chose qui sera favorable pour vous. Qui sera structuré. Et on avait l'arbre également qui ressort encore. Vous voyez, la matière. Quelque chose de très ancré, de très équilibré. Et regardez, on a le contrat. On avait l'alliance. Tout ressort dans ce que j'ai pris, ce que j'avais dans les breloques. L'alliance, c'est le contrat, c'est l'alliance. Vous allez vraiment signer un nouveau contrat. Qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau d'un partenariat pour un projet, parce que vous avez besoin de plus de finances, vous avez besoin de vous associer avec quelqu'un. Mais il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se signer, se dater. Vous voyez ? Allez, je prends un autre oracle. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Parce que moi, j'aime bien faire les décos. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis le début. J'aime bien faire les décos. C'est la période de Noël. Donc, on se fait plaisir pour les yeux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers balances? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, cette carte, dans l'oracle, vous représente, hein, comme le consultant, on voit quelqu'un qui a une lumière intérieure, qui a besoin de briller. Vous voyez, justement, vous avez besoin de reconnaissance aussi dans un milieu. Dans un milieu, quel qu'il soit. Vous mettez en fonction. Mais vous avez besoin, en quelque sorte, de reconnaissance. Et cette reconnaissance vous apporte aussi une certaine sécurité, qu'elle soit d'ordre financier, qu'elle soit d'ordre par rapport à vos capacités, par rapport à vos valeurs, par rapport... Vous avez besoin de cette reconnaissance. Vous, c'est quelque chose qui vous met en harmonie, comme tout le monde. Hein. Vous avez quelque chose de lumineux que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas réussi à mettre dans la matière. Dans un milieu particulier, que ce soit aussi dans un projet. Vous voyez ? On a le talisman. Renforcez votre capacité à croire en votre faveur, j'allais dire. À votre valeur. Vous voyez ? Vous avez une très grande valeur intérieure. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été en quelque sorte reconnu.
Vous voyez, par rapport à une relation, par rapport à un milieu professionnel ou dans un projet aussi. On vous dit de renforcer votre croyance en vous, en vos capacités. Vous voyez, de vous voir grand. C'est pas parce que on a un manque financier ou au chômage ou dans des difficultés relationnelles quelles qu'elles soient qu'on est moins bien ou moins non, on régresse pas, c'est pas vrai. C'est une épreuve d'une vie comme une autre. Et on a l'humiliation. Vous vous repliez car vous préférez ne pas risquer d'être jugé ou critiqué. Ah, ça, c'est votre mental qui, en quelque sorte, vous fait croire que parce que vous rencontrez certaines difficultés, quelles qu'elles soient, vous n'êtes peut-être pas assez bien. Assez bien pour ce job, on vous a peut-être pas accepté parce que vous manquez telle chose. Mais moi, je dis toujours, quand une porte se ferme, c'est que vraiment, elle n'était pas faite pour vous. Il y a une autre porte qui s'ouvre pour vous. Quelque chose qui vous est en quelque sorte en effet miroir. Et vous verrez que là, vous aurez des reconnaissances. Vous serez reconnu. Regardez. On a le bûcher. Les doutes vous empêchent de croire à vos capacités. Sentez-vous légitime. Vous allez vous sentir en quelque sorte légitime par rapport à ce qui arrive vers vous. Mais il faut y croire aussi. Je pense que vous doutez un peu de vos compétences. Vous voyez, de votre lumière intérieure. Parce que vous avez des refus, parce que vous avez eu des déceptions, parce que des portes sont fermées. Mais on a la main, hein, et la main, c'est une forte protection. Vous êtes protégé et guidé, hein, dans tous les cas. Donc je pense que les guides essaient de vous dire aussi de croire un peu plus en vous. Vous voyez, on a l'œil, hein, dans la main. De vous voir plus grand, malgré les échecs. Certains ont connu des échecs, vous voyez, on se sent humilié, on nous ferme les portes, on nous accepte pas en quelque sorte. Et vous essayez en quelque sorte de trouver une place qui vous correspond, mais vous allez la trouver cette place. Vous allez trouver cette place. Le feu nous parle toujours de purification, quelque chose qui va se purifier, quelque chose de nouveau. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, regardez, elle a un troisième œil qui ressort encore. Hein. Écoutez votre intuition. Vous avez de grandes capacités d'intuition, les balances. On vous dit de faire plus confiance à votre intuition. On vous dit la gardienne de la tradition. Elle vous rappelle que le chemin juste est celui qui vous apaise. Vous voyez, d'accord, quelque chose, un chemin qui va pouvoir vous permettre de vous apaiser vos énergies, équilibrer, retrouver de l'harmonie. Allez, on va prendre le tarot, on va regarder un petit peu ce qu'on a avec le tarot. Eh ben, s'il ressort le chariot, hein, je dis pas, mais bon, ça m'étonnerait. Je sais pas. Alors, on a le 10 de denier. C'est une bonne carte, hein, le 10 de denier. Hein. Le denier nous parle encore de financement, de tout ce qui est matériel. Et le 10 nous parle de fin de cycle. Alors, on a le 9 de coupe qui nous parle de vœux. On avait le vœu tout à l'heure. Hein. Le 9 de coupe, c'est les vœux associés. Vous voyez, c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous avez fait peut-être une prière pour certains, quelque chose que vous voulez vous sortir d'une insécurité pour moi. Vous voulez vraiment sortir d'une insécurité, quelle qu'elle soit. Alors, on va voir une troisième. Je vous donne les messages. Troisième carte, s'il vous plaît. Et on a un 2 d'épée. Alors, on a des deniers, des coupes et des épées. Le chariot n'est pas ressorti.
le 10 de denier, on vous dit sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Voyez encore, vous allez transmettre votre lumière, vos capacités, vos valeurs, peut-être aussi des valeurs familiales. Vous voyez, vous voulez peut-être pour certains, vous voulez monter une entreprise familiale ou reprendre le flambeau familial, mais vous manquez de financement. Pour vous, c'est quelque chose de dur à mettre en place. On avait le labyrinthe. Ça vous procure beaucoup de soucis au niveau du mental. Mais il y a quelque chose qui va se structurer, justement. Il y a une fin d'insécurité pour, justement, regardez, sécurité financière pour vous et votre famille. Pour d'autres, ça va nous parler d'héritage. Vous voyez, un héritage par rapport à de la famille qui va vous permettre de sortir vraiment des pieds du pied, vous voyez. Qui va justement vous permettre de mettre des projets en place. Je vois aussi pour certains changement de lieu, on avait la Tour Eiffel. Hein. Il y a quelque chose pour moi d'ordre financier qui arrive pour vous. Donc vous mettez en fonction. C'est une fin de cycle. Regardez avec le 9 de coupe, on vous dit vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Vous voyez, on vous dit d'avoir la conviction. Certes, on passe tous par des cycles plus ou moins difficiles, vous voyez. Mais on se dit toujours que ça ira mieux. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, peut-être que ça va mal. Demain, ça ne peut pas aller plus mal. Vous voyez ce que je veux dire? Demain, bah, ça ira un petit peu mieux. Et puis vice-versa. Pour moi, l'univers, ou la source, ou le divin, selon vos croyances, vous dit encore et appuie sur ça, d'avoir confiance en l'univers. L'univers, vos guides vous préparent à quelque chose de mieux, à quelque chose d'harmonieux, qui va vous sortir d'un manque financier, un manque relationnel. Il y a un manque de quelque chose, vous voyez. Et le 2 d'épée nous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision, suivre son propre cœur, plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, suranalyser la situation. Oui, vous suranalysez avec votre mental les difficultés. Donc, du coup, vous ne voyez plus le positif. À force de trop voir le négatif, on ne voit plus l'issue de secours. On ne voit plus le petit positif. Vous voyez, il y a toujours du positif dans le négatif. Toujours. Si vous regardez bien dans votre situation, il y aura toujours un positif. Un truc positif. Pour moi, il y a une nouvelle, un courrier, un mail, une réponse favorable. Il y a quelque chose, un héritage. Quelque chose de prometteur qui arrive. Donc, ayez foi en l'univers. Si l'univers vous a fermé certaines portes, c'était pas pour vous punir, c'est parce qu'il y avait mieux pour vous, tout simplement. L'univers sait ce qui est fait pour nous, en quelque sorte. C'est ce qui est fait en effet miroir pour nous, vous voyez, par rapport à nos capacités, à nos valeurs, à nos compétences, c'est vraiment ce qu'on veut au fond de nous. Vous voyez, ce qui fait parler notre cœur. L'univers sait tout ça. Vos guides savent aussi. Allez, je continue avec un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, mes chers balances?
transmute les scènes difficiles de la vie. Vous voyez, il y a vraiment une purification par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées, que vous allez ou que vous rencontrez actuellement. On voit une personne qui a des larmes, vous voyez, qui pleure de... Peut-être que pour certains, vous avez vécu un deuil. Hein. Un deuil, ça peut être, oui, la perte d'une personne, d'un être cher, mais aussi la fin d'un contrat. Vous voyez, un deuil, ça peut être dans plusieurs circonstances. Ça vous a peigné, ça vous a mis dans une énergie d'insécurité. Vous voyez, d'un manque de confiance. Alors, juste une carte. Et on a, pardon, je ne vous ai pas dit, utilise les itinéraires bis. Alors, je sors une autre carte et je vous donne les messages. Fais un vœu, puis lâche prise. On parle encore de vœux. Hein. Je ne sais pas quel est votre vœu pour certains. Vous avez quelque chose au fond de vous que vous souhaitez absolument. Pour moi, le vœu, c'est vraiment l'issue de secours. Hein. Vous voyez, vous cherchez une porte de secours. Cherchez la porte de secours de ce labyrinthe qui est aussi dans votre mental. Hein. En dos de deck, j'ai la maladie et la chrysalide de papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant « Tiens, bon ». Vous voyez, je vous parlais de l'univers. L'univers sait que vous êtes en mode limite combat. Vous voyez ce que vous combattez, je ne sais pas, mais vous êtes en mode un peu survie. Vous voyez, comme si on essayait de survivre à quelque chose. On essaye de sortir, vous voyez, ce papillon, cette fée, essaie de sortir de ses ronces. Vous voyez, vous essayez de sortir de ces difficultés et l'univers est là pour vous aider aussi. Il sait que vous passez une période difficile. Alors, je suis acteur de ma santé parfaite. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie. Dans la matière, honorez-le et écoutez-le. Je pense que pour certains, vous avez besoin d'écouter plus vos émotions. On parle du corps, mais je parle aussi des émotions. On a eu le cancer, on a eu aussi le scorpion. Vous voyez? Et là, on voit une femme qui est en train de pleurer. Mais elle pleure des larmes, certes, mais elle pleure aussi des cristaux. Vous voyez? Elle pleure comme des pierres précieuses. Donc je pense qu'il y a quelque chose à sortir aussi. Et ces pierres précieuses, ce n'est pas que des larmes de peine. Pour moi, c'est des... ces cristaux représentent vos valeurs. Vous voyez, vos valeurs ont besoin d'être exprimées, montrées dans un milieu, quel qu'il soit. Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile. Je vous ai dit tout à l'heure. Il y a besoin de sortir d'un mental qui voit que les difficultés, qui voit que les points négatifs. Il y a besoin de ressortir, de voir un petit peu, même si c'est un petit truc positif, mais ce petite chose positive va au fur et à mesure grandir. Et plus on est positif, et plus on attire le positif. C'est la loi universelle, c'est comme ça. Alors je vous redis, cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. C'est ce que je vous disais. J'avais pas lu la fin de la carte. Vous voyez, c'est à vous aussi de faire un travail avec votre mental. Je sais que c'est difficile. Moi, étant balance, je suis beaucoup dans le mental. Et j'ai besoin de m'occuper à de la créativité. Il faut que je fasse toujours quelque chose parce que autrement mon mental il est en surchauffe. Vous voyez, il est toujours en train de penser à aujourd'hui, à hier, à demain. Donc je comprends que c'est une très grosse difficulté quand on est beaucoup dans le mental. Il y a besoin de
s'occuper. Faites des choses créatives, faites des choses avec vos mains, que ce soit du jardinage, que ce soit de la peinture, que ce soit quelque chose qui vous apaise aussi. Vous voyez, qui soit plus dans ce mode survie, insécure. Ça va apaiser vos énergies, justement. Ça va apaiser votre mental. Utilise les itinéraires bis. On a encore le chiffre 10. Une fin de cycle pour vous qui est annoncée aussi. Sentier des explorations, route des rêves, île du bonheur. Et on casse les habitudes. Et ces habitudes, pour moi, c'est toujours se mémoriser, toujours se mettre en tête ces points négatifs, ces difficultés. Il faut sortir de cette conscience répétitive que rien ne va et que rien ne va aller. Non, il faut sortir de un petit peu de ce mental négatif. Ce que je considère que c'est difficile, je le sais, mais c'est l'univers qui vous envoie ce message. Alors, on vous dit, considérez l'univers comme votre GPS, vous proposant de nouvelles opportunités. Je vous l'ai dit également, on avait la lettre O dans les finances. Vous voyez de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ne soyez pas effrayés à la perspective de dévier de votre trajectoire. Vous voyez, je vous ai dit que pour certains, il y a une porte qui se ferme par rapport à, ou qui s'est fermée dans un milieu professionnel, dans une relation que vous pensiez qui était faite pour vous. Alors que non, ce n'était pas un effet miroir. Peut-être que ce n'était en effet miroir, mais plus dans les points négatifs. Ça ne vous mettait pas en valeur, vous n'avez pas de reconnaissance, et vous ne devez pas avoir peur justement de dévier de votre trajectoire, de changer en fait. De changer, peut-être ça peut être un mode de vie, ça peut être justement un milieu professionnel, quelque chose que peut-être que vous n'avez pas fait, que pendant des années, je sais pas, vous étiez infirmière et puis là vous vous lancez vétérinaire pour animaux, ça n'a rien à voir, vous voyez. On vous dit, l'univers vous dit de ne pas avoir peur de dévier des trajectoires que vous avez eues jusqu'à maintenant. Parce qu'en quelque sorte, c'est eux qui vous orientent vers quelque chose de nouveau. Et on a fait un vœu, puis lâche prise. Pour que votre vœu se manifeste, vous devez lâcher prise maintenant. Visualisez que votre vœu se dirige vers le ciel. Vous voyez, pour certains, on avait les vœux avec le 9 de coupe. On avait des vœux encore qui ressortent et ça ressort. Pour certains, vous avez un vœu qui soit un projet, qui soit la réalisation, l'accomplissement de quelque chose. On vous dit, faites votre vœu. Mais il faut lâcher prise. Vous voyez, cette personne, elle lâche le ballon. Et le ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller vers le ciel. Il va aller vers l'univers, vers le divin. Et ce vœu va être entendu. Donc, faites votre prière, faites votre vœu, mais après, lâchez prise. Laissez les choses, laissez l'univers faire ce qu'il a à faire, ce qui est bon pour vous, dans tous les cas. Allez, je prends un nouveau oracle. Alors celui-là, je l'attendais patiemment. Je vous montre. Celui-là, je vous le montre parce que je le voulais vachement. C'est l'oracle à la rencontre de nos mémoires qui parle du château de Faugeray. C'est un château reconnu pour tout ce qui se passe de paranormaux dans ce château, hein, de beaucoup de choses. J'avais vu une émission et j'avais trouvé ce château très beau et c'est vrai qu'il est plein de mystères. C'est une dame qui l'a, ouais, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'avais bien aimé et puis j'ai trouvé l'oracle, donc je voulais me le procurer, donc je l'ai. Je suis très contente de vous le partager en guidance, mes chers balances. On a le choix, hein. On avait le choix tout à l'heure, hein, avec le 2 d'épée. Hein. On a besoin de trancher. Hein. Je pense que ces opportunités, quelle qu'elle soit, cette nouvelle porte, une nouvelle porte qui arrive vers vous, il va falloir trancher, faire un choix pour justement dévier de la trajectoire que vous avez toujours connue jusqu'à maintenant et inconsciemment vous a mis dans une certaine
insécurité, qu'elle soit relationnelle, financière, vous voyez. Il y a un choix à faire. Quelle porte allez-vous prendre? Ça, l'univers fait en fonction de nous apporter certaines opportunités quand on en a en quelque sorte besoin. Après, on a tous le choix, on a le libre arbitre. Et c'est selon vos choix que les choses vont s'écrire, se dessiner, vous voyez. Je pense que les destinées, tout est question de choix. Et on a le 22, hein, qui nous reporte encore si on additionne au 4. Pour moi, vous allez faire un choix qui va justement vous apporter cet équilibre, cette harmonie que vous recherchez, cette sécurité. On a la source, vous voyez, la source, le divin, qui est là, qui vous encourage à faire le meilleur choix pour vous. Et de toute façon, vous êtes guidé à faire un choix. Alors, ça peut être un choix, une décision. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui va, qui arrive vers vous et il faudra absolument faire un choix. Donc, prêtez attention aux signes. On avait les signes. Hein. Vous êtes très guidé, donc très guidé, très protégé. Donc, et on me dit, de toute façon, dans tous les cas, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes des personnes très intuitives. Il faudra écouter son intuition. Et on a la jalousie. Alors, je vais sortir une autre carte. Je vois pas pourquoi la jalousie. Alors, pourquoi la jalousie? La sagesse. D'accord. Alors, moi, ce que je peux ressentir, parce qu'il y a quelque chose qui va... on a encore ce 10 qui revient. Il y a une fin de cycle qui va vous apporter quelque chose de... non seulement de stable, et on parlait beaucoup de financier, mais pour certains, il y a un héritage. Un héritage familial. Alors, que ce soit une maison, hein. Vous allez hériter d'une maison par rapport à des parents, des grands-parents. Il y a quelque chose à qui ça parle. Et ça apporte de la jalousie, vous voyez? La jalousie, ça peut être d'entourage, donc amical, familial, mais pour certains, ça va apporter beaucoup de jalousie, vous voyez? Peut-être que vous, ce que je peux ressentir, c'est que pour certains, vous allez hériter, peut-être, je sais pas moi, je dis un exemple, une maison, vous êtes plusieurs dans une fratrie, et cette maison, elle a été destinée pour vous, vous voyez? Elle est dans le testament. On voit cette personne qui est en train de lire un livre, hein. Mais pour moi, c'est un testament qui est lu par un notaire. Et je sais pas moi, exemple, il y a une maison, une voiture, je sais pas moi. Pour moi, il y a un bien matériel qui vous est destiné. Et ça va apporter une certaine jalousie. Vous voyez? Parce que peut-être cette personne convoitait cette chose. Mais cette chose, elle vous est destinée à vous. On vous a choisi en quelque sorte. Moi, c'est ce que je ressens, vous voyez. Et ce choix, si ça, à ceux qui en parlent, ce choix, il va être un petit peu difficile pour vous. Est-ce que vous allez accepter cette chose, cet héritage, ou pas? Parce que vous, justement, le fait d'accepter cette chose, vous avez peur de la jalousie de l'entourage. On vous dit que non. Hein. Cette personne qui vous a choisi, en fait, en tant qu'héritier, hein, héritier de cette chose, ce n'est pas pour rien. Si elle vous a choisi. Vous ne devez pas en douter. Et cette chose va vous apporter la réussite. Hein. Vous voyez, on a la réussite.
Non seulement on a la réussite, mais on a l'épée aussi. Hein. L'épée qui nous reporte encore à la justice, à l'équilibre, au choix, comme le 2 de coupe. Vous allez décider de prendre cet héritage parce que vous allez vous sentir légitime, vous voyez. Et on avait la carte là tout à l'heure. Hein. Vous vous repliez car vous préférez ne risquer d'être jugé ou critiqué. Hein. Et je sais plus, on a vu sur quelle carte la légitimité. On a le secret avec le chiffre 22. Enfin, la carte c'est le 36, hein, mais regardez, on a ce chiffre 22 décembre qui inclut beaucoup ce mois de décembre. Et on a ces clés, regardez ces clés. On avait la clé tout à l'heure. Hein. Elle est où cette petite clé dans les breloques? Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et on a le secret. Quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas encore. Un héritage que vous n'avez pas encore... connaissez pas les aboutissants de cet héritage. Pour certains, j'ai vu des nouvelles, des courriers, des mails qui va vous annoncer un héritage. Vous voyez? Une somme d'argent ou... Ouais, vous allez avoir la clé pour... Et c'était dans le financement, la clé. Hein. On a la roue du temps, le livre de vie. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui vous est destiné, cet héritage. À qui ça parle, l'héritage, hein. Mais cette richesse, qu'elle soit financière ou matérielle, c'est en quelque sorte destiné. Et pour d'autres, regardez, on voit la plume, c'est un contrat hein, qui se signe. Hein. Un contrat qui se signe. Donc vous verrez en fonction. Hein. Vous êtes plusieurs, donc vous mettez en fonction si c'est un héritage pour certaines personnes, pour d'autres d'un milieu professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, quels sont les autres messages pour vous, mes chers balances, pour ce mois de décembre? L'amour vrai, on avait le miroir, je vous ai dit. Il est où le miroir? Il était dans le professionnel. Vous voyez? L'amour vrai, la source des liens authentiques. Vous allez... et on a la carte d'énergie 4. Vous voyez? Vous allez trouver quelque chose qui est en effet miroir avec vous, avec vos compétences. On a beaucoup de rouge, hein, avec vos passions aussi. Hein, si ça concerne un projet pour certains. Vous voyez, quelque chose qui vous correspond. Hein. Ça, je l'ai vu depuis le début de la guidance, l'effet miroir. Hein. Quelque chose qui est simplement équilibré avec vos énergies, vos passions. On a l'intention, encore ce chiffre 4, passer à l'action, avancer. Et on a le cycle, la croissance, la phase d'expansion de l'énergie. Regardez, on a encore ces cristaux. On avait tout à l'heure une femme qui pleurait des cristaux. Regardez ces cristaux. Vous envoie vers ce château. Vous voyez la direction? Les cristaux, j'ai l'impression que c'est comme le petit poussé. Vous voyez, le petit poussé, il pose des cailloux pour retrouver son chemin. Et pour justement le diriger. Donc, je vous ai dit, vous êtes guidés. Hein. Et on parle de cycle. Hein. Nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Hein. Qui est très guidé. Vous voyez, qui vous pousse. Hein. On vous dit, passez à l'action, avancez. Ça va vous donner cette nouvelle chose qui arrive. Venez du peps dans vos énergies, justement. Vous voyez, va vous permettre justement d'avancer, de vous projeter dans le futur, de créer de nouvelles passions, de créer de nouveaux projets. Il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous. Hein. Et encore, regardez, on a cet arbre
qui est en évidence, hein, qui n'ont pas encore de stabilité. Pour certains qui nous parlent encore d'héritage. Hein. L'arbre, c'est l'arbre généalogique qui nous parle d'héritage. Et on a les cristaux, une richesse, un héritage, une grande richesse qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'avancer aussi. En dos de deck, on a l'esprit, l'intention et manifestation, la boule de cristal. Vous voyez, on vous dit de faire en sorte de... La boule de cristal, moi, c'est aussi votre vision de voir les choses par rapport à votre mental. Plus vous allez visualiser le positif, comme on a dit tout à l'heure, plus les choses vont pouvoir se manifester à vous. Regardez, l'intention, la voie de l'honneur, respect, estime de soi. Je vous ai dit, vous allez avoir des honneurs dans un domaine particulier par rapport à ce qui arrive. On va reconnaître votre valeur. Vous allez pouvoir briller dans un domaine. On a la libération, se défaire des attachements. Vous allez vous défaire d'un mental qui est toujours malheureusement négatif. Parce que vous êtes dans la négativité en ce moment, parce que vous êtes dans un labyrinthe. Vous ne trouvez plus l'issue de secours. Mais vous allez vous détacher de ce mental petit à petit. Vous allez petit à petit voir les points positifs. Voir ces petits cristaux s'allumer un après l'autre. Qui va vous guider vers plus de lumière. Vous allez voir. Allez, je passe par les petits messages. Alors, c'est l'esprit bohème. C'est un oracle, mais avec des petits messages. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Les guides, l'univers, la source. Quel message je vais vous faire passer? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Regardez. Identifie tes pensées négatives. Elles polluent ton quotidien. Clarifier son esprit. On avait la carte tout à l'heure, regardez. L'esprit. Intuition et manifestation, la boule de cristal. Je vous ai dit, c'est votre mental qui a besoin d'être éclairé, de voir, de visualiser des points positifs. Et on vous le dit encore, ça pollue votre quotidien de penser toujours négatif, de voir que le négatif autour de vous. Ça vous procure plus d'insécurité. On vous dit, prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée, purifier son lieu de vie. Alors, peut-être que vous sentez dans votre milieu de vie, dans votre maison ou votre lieu de travail, si vous êtes dans le milieu professionnel, si vous sentez qu'il y a une mauvaise ambiance, une mauvaise énergie, vous pouvez purifier. Alors, votre lieu de maison, vous pouvez la purifier avec de la sauge, vous pouvez le purifier avec des cristaux. Si, regardez, on a un cristal, on a un cristal de roche, je pense que c'est la sélénite, regardez, j'ai un bâton de sélénite. Hein. Pour moi, c'est un bâton de sélénite. Et on avait beaucoup les cristaux. Hein. Ça peut vous aider à purifier votre environnement, qui est peut-être de sources négatives aussi pour vous. Parce que vous avez engendré beaucoup de négatifs. Et quand on a des pensées négatives, vous ne croyez pas à toute cette énergie. On émane des énergies négatives aussi, vous voyez. Et ça s'implante sur les murs, dans la maison. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Donc il y a besoin de purifier son espace pour équilibrer justement les énergies. Et on vous dit, détourne ton regard du passé et dirige-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez, dessinez le futur. Je vous ai dit, il y a besoin de se projeter dans quelque chose de positif, même si le futur n'est pas encore là. On vous dit de voir un regard nouveau. Vous voyez? Et surtout, ce regard nouveau doit être dans la positivité, dans quelque chose de positif. Et on vous dit, détourne ton regard du passé. Détournez-vous des choses qui n'ont pas marché à l'heure d'aujourd'hui jusqu'à maintenant. Parce que ce n'était tout simplement pas fait pour vous. Ce n'était pas fait en effet miroir. Ce n'était pas équilibré avec vos compétences.
vos capacités. Et on l'a vu avec la libération, se défaire des attachements, vous voyez. Donc les attachements, ça peut être des fausses croyances. La croyance de ne pas réussir, la croyance qu'on n'est pas mieux qu'eux, certaines personnes. Il faut se détacher de ça. Alors, on va passer, et pour finir cette guidance, c'est les petits messages de l'astromystique. C'est un petit oracle. Allez, des messages pour vous. Alors, sur ces petites cartes, il y a aussi des réponses à certaines questions. Donc, si vous avez une question en tête, pensez-y et je vous dirai la réponse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers balances? Alors, on a Mars. Hein. On avait la planète Mars qui était sortie avec les dés divinatoires et qui ressort encore. Hein. Le Mars, il est associé au signe de feu. Hein. C'est la maison 1. C'est la maison de l'identité, de la créativité. Vous avez besoin de vous identifier dans un domaine précis. Vous voyez, de faire vos marques, de faire surtout une place. Alors, on vous dit, ta seule limite, c'est toi. Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et la concrétisation s'appelle l'action. On avait, hein. Passez à l'action. Vous avez besoin aussi de votre côté de mettre des choses en place. Faites des demandes, faire peut-être monter un dossier, n'importe, il y a quelque chose, il y a besoin de bouger les énergies et arrêter de sortir de cette zone d'insécurité et de mauvaise énergie. Vous voyez? J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis née pour agir dans le monde. La réponse à votre question, si vous avez une question, est go, tout va se mettre en place rapidement. Je vous ai dit, on avait la rapidité avec le cheval. Vous voyez? Il y a quelque chose qui... Moi, je pense que la porte, pour l'instant, elle est comme entrebâillée. Et dès que cette porte va commencer à s'ouvrir, tout va s'enchaîner au fur et à mesure. Parce que pour moi, vous êtes en fin de cycle aussi. Hein. Allez, on prend une deuxième carte. Ah, bah ça, c'est la carte. C'est la carte des renseignements de l'oracle. On n'en a pas besoin. Oui, peut-être que vous avez besoin, pour certains, de prendre des renseignements sur un domaine, un projet, un milieu professionnel. Il y a besoin de monter un dossier, peut-être. Vous voyez? Je pense que pour certains, il y a de la paperasse à faire. Ou à mettre à jour, vous voyez? Parce qu'on a la purification. Fond du ciel, fais de ton passé une force pour ton avenir. Le fond du ciel est transgénérationnel. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant le meilleur pour moi. Je suis riche des transmissions, bonnes ou mauvaises, de ma lignée. On parle du transgénérationnel, je vous ai dit pour l'héritage. Hein. Je prends racine en moi et j'accepte mon histoire comme étant la meilleure pour moi. Je suis riche des transmissions. On parle de richesse, quelque chose qui va vous être transmis, un héritage. Et ça, je le redis, je le ressens encore. Et la réponse, c'est « Tu es l'architecte sacré de ton beau destin ». Oui, pour moi, vous avez un destin qui va se dessiner au fur et à mesure. Vous voyez? Et on a le fond du ciel. Hein. On avait tout à l'heure « Faites un vœu et lâchez prise ». Vos vœux vont monter vers le ciel. Hein. Je vous ai dit, vous êtes vachement guidés. Hein. Allez, on prend une dernière carte pour finir cette guidance. Et on a Uranus rétrograde. Libère ton originalité. Uranus rétrograde symbolise la liberté d'être. Je suis en sécurité avec mes différences. Elles sont le sel de ma personnalité. Tel Uranus, l'iconoclaste, je suis libre de jouer à ma façon au grand jeu de la vie. Vous voyez, on parle de sécurité.
il faut que votre esprit, vous vous dites que je ne suis pas en insécurité, je suis en sécurité, je suis guidée et protégée, d'accord, dans mes actions et dans ce que je veux entreprendre. Et par rapport surtout aux opportunités qui arrivent. Je vais faire des choix en conscience, des choix qui vont me permettre de me sentir aussi en sécurité et en équilibre avec ce que je suis. Elles sont le sel de ma personnalité. On parle encore d'identité. Vous voyez, de vous reconnaître dans un milieu. Et la réponse est, qu'attends-tu pour te surprendre? Vous voyez, l'univers vous pousse à vous surprendre. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas. Vous voyez, n'osez pas entreprendre, n'osez pas monter un dossier ou taper à certaines portes pour demander certaines choses, certaines informations. Vous n'osez pas. Et on vous dit, allez. Limite, l'univers vous met un coup de pied aux fesses pour sortir de ce mode d'insécurité, ce mode très négatif au niveau du mental. Et en dos de deck, on a le bélier qui ressort. Hein. Pour certains, vous avez beaucoup de bélier ascendant, vous avez beaucoup de balance ascendant bélier. Hein. Regardez vos ascendants si vous avez des ascendants bélier. Ose et ne réfléchis pas trop. Le bélier s'élance avec ardeur. Le meilleur moment pour un nouveau départ, c'est maintenant. Je n'ai plus le temps à perdre. La vie est trop courte pour avoir des regrets. La femme du bélier me pousse à avancer. Encore. Et la réponse est go, vas-y, fonce. On vous dit avancez. Ne restez pas dans votre énergie négative, dans votre mental. Avancez. Malgré si vous rencontrez des difficultés, faites en sorte de voir les points positifs. Faites en sorte de purifier ce qu'il y a à purifier, de mettre les choses en ordre, qu'elles soient financières, qu'elles soient d'ordre dans la paperasse, relationnelle. Il y a besoin de faire, je pense, de la place aux vieux, pour accueillir du nouveau aussi, pour certains, voyez. Et surtout accueillir de nouvelles énergies, accueillir du positif. Voilà mes chères balances, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Hein. Une guidance c'est fait pour éclairer, vous aider à mettre le point sur certaines choses. Hein. Faites surtout marcher votre intuition. Écoutez surtout votre cœur. Votre cœur est le meilleur guide et vous êtes toujours protégé et guidé par la source de l'univers selon comment vous l'appelez. Mes chers balances, je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci également pour certains de votre fidélité. N'oubliez pas de liker un like, c'est un partage d'énergie entre vous et moi hein, quand on fait une guidance. Et je le sais pour aussi toutes personnes qui sont médiums, qui sont tarologues ou autres, ça demande beaucoup d'énergie, de concentration. Surtout une personne pour moi qui est balance, hein, qui est très dans le mental. J'ai besoin de méditer avant. Donc, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Partager mon travail, hein, ça me permet aussi, moi, de me faire connaître. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Hein. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et puis, on se verra, mes chères balances, le mois prochain pour l'horoscope du mois de janvier. Et moi, sur ce, je vous envoie, comme d'habitude, toujours plein de choses positives, de l'énergie positive pour vous, de l'amour et surtout de la lumière. Bye les balances!